just pull up and I'm flexing. I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions. Told her meet me in the bedroom. Coming back with a vengeance. I've been working on my mental. We are never in the same league. On my shit on, not a rain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une très bonne nuit. Ce matin, on va parler de sommeil et surtout de bon sommeil. Bien dormir, c'est vraiment super important pour avoir une bonne énergie, pour performer au top niveau, mais surtout pour se sentir bien physiquement et mentalement. Et en musculation, le sommeil, c'est vraiment super important puisque c'est pendant tes périodes de repos et notamment quand tu dors que le muscle va se régénérer. Personnellement, j'essaie de dormir entre 7h30 et 9h par nuit parce que c'est ce qu'il me faut, moi, pour être au top. Et j'ai pas toujours eu des bonnes nuits, j'ai pas toujours eu des nuits faciles et du coup, au fur et à mesure des années, j'ai dû développer des techniques qui m'ont aidé à mieux dormir, à dormir plus profondément et avoir un sommeil qui est plus régénérateur. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui puisque je vais vous partager ces techniques pour que vous aussi, vous dormiez mieux la nuit. Et avant de commencer le premier tips, je sais pas si tu le vois sur le tableau derrière moi, mais chez Discipline, on fait le Black Friday. Depuis hier, on a moins 20% sur tout le site et ça va durer 2 semaines. Donc c'est le moment de refaire ta garde-robe d'entraînement. Vous allez kiffer les produits, j'en suis sûr. Je vous mets le lien dans la description et juste ici. Il n'y a pas besoin de code pour avoir les moins 20%. Allez, on passe au premier tips. Le meilleur conseil que j'aurais à te donner pour mieux dormir et surtout t'endormir plus rapidement, ce serait de regarder mes vidéos. Franchement, elles sont super ennuyantes, elles sont chiantes à mort, donc tu vas vraiment t'endormir super vite en les regardant. Allez, merci, au revoir. Bon, premier conseil, et le vrai cette fois, évite les lumières bleues avant de dormir. On te dit souvent qu'il faut que tu arrêtes de regarder les écrans au moins 1 heure avant de t'endormir. Et si tu peux stopper ton ordi, si tu peux stopper ton téléphone 1 heure avant de t'endormir, vraiment fais-le, ça va être top. Mais on va pas se mentir, c'est pas souvent le cas, on le fait quasiment jamais, que ce soit pour scroller sur Instagram ou parce qu'on a du taf à faire. Et ce qui fait que les écrans c'est mauvais avant de dormir, c'est pas juste parce que c'est un écran, c'est parce que dans les écrans il y a beaucoup de lumière bleue. Et c'est la lumière bleue qui est mauvaise pour le sommeil. Et en fait, la lumière bleue, ça va jouer négativement sur le sommeil parce que ça va empêcher la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, autrement appelée l'hormone du sommeil, et ça va t'empêcher du coup de faire comprendre à ton corps qu'il faut ralentir et qu'il faut aller se coucher, qu'il faut dormir. Du coup, les conseils que j'aurais donnés par rapport à ça, si tu peux pas arrêter ton téléphone avant de dormir, essaye au moins d'utiliser le Night Shift sur iPhone qui va te permettre en fait d'avoir un écran qui est plus orangé, un écran qui est plus rouge. Et sur ton ordinateur, essaye de voir si tu as aussi un mode de Night Shift. Moi, sur mon ordinateur, personnellement, ça fait 5 ans que j'utilise une application qui s'appelle Flux. Je vous mets le lien dans la description, c'est f.lux. C'est une application qui va gérer la luminosité de ton écran et notamment les couleurs en le rendant plus rouge et plus orangé lorsqu'il est tard. Et encore mieux, si tu as des lunettes anti-lumière bleue, tu peux les utiliser en plus de ça. Deuxième conseil, on reste encore dans le cliché, mais évite le café ou la caféine trop tard le soir. Et non seulement tu devrais arrêter le café ou la caféine tard le soir, mais tu devrais aussi l'arrêter bien avant que tu ailles te coucher. Puisque la caféine, ça fait effet environ 6 heures dans ton corps. Ça veut dire que quand tu prends un café, 6 heures après, tu as encore les effets de la caféine. Du coup, je te conseillerais d'éviter de prendre de la caféine, que ce soit un Monster, un café ou du pré-workout, au moins 6 heures avant d'aller te coucher si tu veux vraiment optimiser ton sommeil. Et du coup, si tu dois t'entraîner le soir, peut-être après les cours, après le taf, et que tu as vraiment besoin d'une dose de pré-workout, prends plutôt un produit qui ne contient pas de stimulants. Prends un produit Pump ou un produit Focus par exemple, ça t'aidera beaucoup mieux et ça jouera beaucoup moins sur ton sommeil. Un autre conseil pour mieux dormir qui est un peu moins cliché mais qui fonctionne tout autant, c'est de dormir dans une pièce fraîche. On est tous d'accord qu'en été, quand il fait super chaud, personne n'arrive à dormir et c'est horrible. Beaucoup d'études ont démontré les bénéfices de dormir dans une pièce qui est plus fraîche et notamment un sommeil qui est beaucoup plus régénérateur et qui est beaucoup plus profond. La température idéale de la chambre pour dormir, selon les études, elle devrait être environ de 16 degrés. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous prendre la tête avec un thermomètre, mais prenez l'habitude peut-être, et même en hiver, de dormir avec la fenêtre ouverte. Ou alors, si vous n'aimez pas dormir la fenêtre ouverte parce qu'il y a peut-être trop de bruit dehors, prenez l'habitude, avant de dormir, d'ouvrir la fenêtre pour créer un petit courant d'air, puis après la refermer avant d'aller vous coucher. Certes, le cerveau et le corps ils comprennent naturellement quand est-ce qu'ils doivent aller dormir, notamment grâce au rythme du soleil. Mais c'est pas forcément pour ça que tu vas réussir à dormir. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une routine que tu vas faire chaque soir avant d'aller au lit. Et en fait, en faisant ça, tu vas faire comprendre à ton corps que dès que tu vas commencer les habitudes dans cette routine, il va devoir se mettre en mode off. Il va devoir ralentir pour ensuite comprendre qu'il faut dormir. Par exemple, pour t'inspirer, ma routine du soir, c'est première étape, j'arrête les écrans environ 30 à 45 minutes avant d'aller me coucher. Ensuite, je vais prendre une douche qui est bien chaude. Je vais ensuite me laver le visage et les dents, dire bonne nuit à mes parents, écrire mes objectifs pour ma journée du lendemain et enfin aller me coucher. Non seulement tu devrais faire les mêmes choses avant d'aller te coucher, mais tu devrais aussi, pour optimiser ton sommeil, les faire à la même heure. Et par là, j'entends te réveiller et te coucher à la même heure tous les jours. Vraiment, et un calendrier assez fixe de sommeil. 7 jours sur 7, c'est vraiment le top, mais si tu veux pas te prendre la tête, 5 jours sur 7, en te laissant les week-ends un peu off, c'est déjà vraiment pas mal et ça va vraiment améliorer ton sommeil.
Avoir un calendrier de sommeil défini, ça va habituer ton corps à certaines horaires dans lesquelles il doit performer d'un côté et se reposer de l'autre. Aux horaires où tu te couches habituellement le soir, ton cerveau il va commencer à ralentir, ton corps il va commencer à être vraiment assez lourd et dès que tu vas te mettre dans ton lit, tu vas t'endormir. Et à l'inverse, le matin, quand tu vas te réveiller, tu seras super reposé parce que ton corps, il sait qu'à cette heure-là, il doit se lever et qu'il doit commencer à performer. Mon dernier tips pour t'aider à mieux dormir, ce serait de préparer ta journée du lendemain. Souvent, quand on n'arrive pas à dormir, c'est pas physiologique, c'est plutôt psychologique. On pense trop. On pense à ce qu'on a à faire demain. On pense à ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on aurait dû mieux faire, ce qu'on a raté, ce qu'on a réussi. Mais on pense bien trop souvent, malheureusement, aux choses qui sont plus négatives et ça va t'empêcher d'avoir une bonne nuit. Perso, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à ralentir mon cerveau avant d'aller me coucher, en plus de la méditation, c'est d'écrire mes objectifs pour la journée du lendemain. Et du coup, j'ai plus à y penser et mon cerveau est bien plus léger avant d'aller dormir. Si bien trop souvent, quand tu vas te coucher, tu as beaucoup de choses qui te trottent dans la tête, si ça peut t'aider vraiment, écris toutes ces pensées qui te trottent dans la tête. Petit bonus de pro, écris vraiment des choses positives en dernier. Pense à des choses vraiment positives avant d'aller t'endormir, puisque s'endormir de mauvaise humeur, c'est vraiment pas cool et on sait souvent qu'on dort mal, alors que t'endormir de bonne humeur, ça va sûrement, à l'inverse, t'aider à mieux dormir et à dormir plus profondément. On arrive du coup à la fin de cette vidéo qui était plutôt simple. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires votre routine du soir pour mieux dormir. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à lâcher un like sur la vidéo. Et si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. J'espère que t'as kiffé ta première vidéo. Je m'appelle Irvine et toutes les semaines je sors des vidéos qui concernent la musculation, la nutrition, le lifestyle, la motivation, l'entrepreneuriat. Et donc si toutes ces choses t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.